Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent. Nous sommes en direct depuis la place Saint-Pierre où le pape François va ce matin présider la messe de ce 11e dimanche du temps ordinaire qui est également journée de l'Evangelium Vitae du nom de l'encyclique de Jean-Paul II sur la défense de la vie et donc une messe présidée par le pape François, plus particulièrement donc en présence du peuple de la vie, de nombreux pèlerins venus à Rome pour l'occasion. Autant d'associations, de groupements, de fidèles laïcs, de prêtres ou de religieux, plus spécifiquement rassemblés à Rome pour un pèlerinage depuis hier samedi. Un événement qui s'inscrit bien sûr également dans le programme de l'année de la foi. Comme vous le savez, en effet, les initiatives prises dans le cadre de l'année de la foi se succèdent depuis l'ouverture de cette année de la foi en octobre 2012. Et comme ce fut le cas déjà pour différents rassemblements de fidèles venus en pèlerinage à Rome à l'occasion de cette année de la foi, eh bien ce week-end, il s'agit de l'initiative intitulée « En croyant qu'ils aient la vie ». 2 journées de rassemblement pour traiter de l'engagement de l'Église dans la défense de la vie et de sa dignité. Les participants de ce rassemblement ont été invités à se rendre hier après-midi sur le tombeau de Pierre et puis il leur a été possible de se confesser et de participer à l'adoration eucharistique. Parallèlement, dans plusieurs églises de Rome, une catéchèse était donnée en différentes langues et puis dans la soirée, il y a eu une procession au flambeau sur la Via della Conciliazione qui s'est achevée place Saint-Pierre par une veillée de prière et de témoignages sur la valeur absolue de la vie. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ce matin, ce sont plus de 200 000 personnes au moins venues du monde entier qui sont attendues dans le cadre de cet événement. Lord, you hear those who seek you in the desert. You for us are the hand that heals. With the poor who are yearning for help. Parmi les participants dans le cadre de cette journée de l'Evangelium Vitae, de l'évangile de la vie, parmi les participants, à noter bien sûr des groupes en provenance entre autres, je vous le disais, de tous les pays, donc d'Allemagne, des États-Unis, du Japon, de la Hongrie, de la Roumanie, d'Espagne, de France, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, d'Argentine, de Grande-Bretagne, de Belgique, de Slovaquie, du Costa Rica, du Portugal ou bien encore d'Australie, des groupements par diocèse et paroisse, des prêtres, des séminaristes, des groupes de religieux et d'organisations humanitaires comme l'Ordre de Malte, des membres d'associations comme l'Unitalsi ou la Croix-Rouge ou encore de mouvements pro-life engagés dans la défense de la vie sans pour autant de références confessionnelles obligatoires. Voici ce que déclarait Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation en présentant cette initiative d'aujourd'hui. La rencontre, disait-il, des 15 et 16 juin à Rome est de grande importance. Elle nous donnera l'occasion, avec le Saint-Père, de rendre un commun témoignage à la valeur sacrée de la vie. La vie des personnes âgées, des malades, des agonisants, de ceux qui ne sont pas encore nés, de tous les affligés, de tous ceux qui souffrent moralement ou physiquement. Ce sera aussi l'occasion pour célébrer, encourager tous ceux qui mettent leur pas dans ceux du bon pasteur, soulageant les maux physiques, psychologiques ou spirituels des personnes handicapées, des vieillards, des malades, des souffrants de toutes sortes. Nous espérons, disait Monseigneur Fisichella, être nombreux, place Saint-Pierre, pour que le monde entende, à travers la clameur de cette foule, l'expression de la mission rédemptrice de Jésus. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. S'agissant de la défense de la vie, souvenez-vous notamment des paroles du pape François lors de la prière du Regina Coeli le 12 mai dernier à l'occasion de la marche pour la vie
qui avait lieu au même moment à Rome, le pape François a invité à défendre la sacralité de la vie dès la conception. C'était la première fois depuis son élection que le pape François évoquait ces thèmes éthiques de façon explicite. Saluant alors les quelques 30 000 participants à cette grande marche populaire de différentes paroisses et membres d'organisations pro-life venus de plusieurs endroits en Europe, le pontife avait donc invité à maintenir vive l'attention de tous sur le thème si important du respect de la vie dès la conception. Et vous le voyez, avec cet hymne de l'année de la foi, nous entrons dans cette célébration. L'hymne Credo Domine, je crois Seigneur, je crois. Nous entrons dans cette liturgie de la messe du 11e dimanche du temps ordinaire avec un passage du psaume 26, Seigneur, écoute ma voix. Je crie vers toi, tu es mon secours. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo. Le jour où nous célébrons la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous aussi nous sommes appelés à mourir du péché pour ressusciter à une vie nouvelle. Reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde du Père. Confesso a Dio E a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Oremos. Oh Dieu, forteresse de ceux qui espèrent en toi, écoute bienveillant nos invocations. Et puisque dans notre faiblesse, nous ne pouvons rien sans ton aide, viens à notre secours avec ta grâce, afin que, fidèles à tes commandements, nous puissions te plaire dans les intentions et dans nos œuvres. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du second livre de Samuel. Lecture du second livre de Samuel. Après le péché de David, le prophète Nathan vint le trouver et lui dit : « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Je t'ai sacré roi d'Israël, je t'ai sauvé de la main de Saül, puis je t'ai donné la maison de ton maître. Je t'ai donné les épouses du roi, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et, si ce n'est pas encore assez, j'ajouterai tout ce que tu voudras. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Urias le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. Désormais, l'épée ne cessera plus de frapper ta maison pour te punir, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. » David dit à Nathan : « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit : « Le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. » Verbum Domini. Et nous répondons à cette première lecture avec le chant du psaume 31, dont l'antienne « Enlève, Seigneur, ma faute et mon péché. » Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. L'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto, nel cui spirito non è inganno. Conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia.
A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, nous le savons bien, ce n'est pas en observant la loi que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru en Jésus-Christ pour devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la pratique de la loi de Moïse. Car personne ne devient juste en pratiquant la loi. Grâce à la loi, qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. L'acclamation de l'Évangile, Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime d'expiation pour nos péchés. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse.
Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit, un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: c'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Puis il s'adressa à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les invités se dirent: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Ensuite, Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Verbum Domini.
Nous écoutons maintenant l'homélie du pape François. Homélie, parole très attendue en cette journée de l'Evangelium Vitae, l'évangile de la vie. Cari fratelli e sorelle, cette célébration porte un nom très beau, l'évangile de la vie. Avec cette Eucharistie en l'année de la foi, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie dans toutes ses manifestations et en même temps, nous voulons annoncer l'évangile de la vie. En partant de la parole de Dieu que nous avons écoutée, je voudrais vous proposer 3 points simples de méditation pour notre foi. D'abord, la Bible nous révèle le Dieu vivant, le Dieu qui est vie et source de la vie. Deuxième lieu, Jésus-Christ donne la vie et l'Esprit Saint nous maintient dans la vie. Troisièmement, suivre le chemin de Dieu conduit à la vie, tandis que suivre les idoles conduit à la mort. La première lecture, tirée du second livre de Samuel, nous parle de vie et de mort. Le roi David veut cacher l'adultère commis avec la femme d'Uri de les Hittites, un soldat de son armée. Et pour faire cela, il ordonne de placer Uri en première ligne pour qu'il soit tué dans la bataille. La Bible nous montre le drame humain dans toute sa réalité. Le bien et le mal, les passions, le péché et ses conséquences. Quand l'homme veut s'affirmer soi-même, s'enfermant dans son égoïsme et se mettant à la place de Dieu, il finit par semer la mort. L'adultère du roi David en est un exemple. Et l'égoïsme porte au mensonge, par lequel on cherche à tromper soi-même et le prochain, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Et nous avons entendu comment le prophète dit à David, « Tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. » Le roi est mis face de ses œuvres de mort. C'est vraiment ce qu'il a fait, c'est une œuvre de mort ce qu'il a fait. Il comprend, il demande pardon. J'ai péché contre le Seigneur. Et le Dieu miséricordieux qui veut la vie et qui toujours nous pardonne, le pardonne, lui rend la vie. Le prophète lui dit, « Le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. » Quelle image avons-nous de Dieu ? Peut-être nous apparaît-il comme un juge sévère, comme quelqu'un qui limite notre liberté de vivre. Mais toute l'Écriture nous rappelle que Dieu est le vivant, celui qui donne la vie et indique le chemin de la vie en plénitude. Je pense au début du livre de la Genèse. Dieu modèle l'homme avec la poussière du sol, un souffle dans ses narines, une haleine de vie, et l'homme devient un être vivant. Dieu est la source de la vie. C'est grâce à son souffle que l'homme a la vie. Et c'est son souffle qui soutient le chemin de son existence terrestre. Je pense aussi à la vocation de Moïse, quand le Seigneur se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme le Dieu des vivants. Et envoyant Moïse au Pharaon pour libérer son peuple, il révèle son nom. Je suis celui qui est, le Dieu qui se rend présent dans l'histoire, qui libère de l'esclavage, de la mort, et porte la vie au peuple pour qu'il ait le vivant.
Je pense aussi au don des 10 commandements, une route que Dieu nous indique pour une vie vraiment libre, pour une vie pleine. Ils ne sont pas un hymne au non. Il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire cela. Non, il s'agit d'un hymne au oui, à Dieu, à l'amour, à la vie. Chers amis, notre vie atteint sa plénitude seulement en Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui est le vivant. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui nous fait faire un pas en avant. Jésus rencontre une femme pécheresse durant un repas dans la maison d'un pharisien, suscitant le scandale de ceux qui sont présents. Jésus se laisse approcher par une pécheresse et même lui remet les péchés, disant « Si ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Jésus est l'incarnation du Dieu vivant, celui qui porte la vie face aux œuvres de mort, face au péché, à l'égoïsme, à la fermeture en soi-même. Jésus accueille, aime, soulage, encourage, pardonne et donne d'une façon nouvelle la force de marcher, redonne la vie. Dans tout l'Évangile, nous voyons comment Jésus, avec les gestes et les paroles, porte la vie de Dieu qui transforme. C'est l'expérience de la femme qui oint avec du parfum les pieds du Seigneur. Elle se sent comprise, aimée et répond par un geste d'amour, se laisse toucher par la miséricorde de Dieu et obtient le pardon. Elle commence une nouvelle vie. Dieu est vivant, miséricordieux. Est-ce que vous êtes d'accord? Disons-le ensemble. Dieu, le vivant, est miséricordieux. Tous. Il vivente è misericordioso. Un'altra volta. Encore une fois. Dio, il vivente è misericordioso. Cela a été aussi l'expérience de l'apôtre Paul, comme nous avons entendu dans la deuxième lecture. Ma vie aujourd'hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Quelle est cette vie? C'est la vie même de Dieu. Et qui nous introduit dans cette vie? L'Esprit Saint, don du Christ ressuscité. C'est lui qui nous introduit dans la vie divine comme vrai Fils de Dieu, comme Fils dans le Fils premier-né, Jésus-Christ. Sommes-nous ouverts à l'Esprit Saint? Nous laissons-nous guider par lui. Le chrétien est un homme spirituel et cela ne signifie pas qu'il soit une personne qui vit dans des nuages, hors de la réalité. Non, le chrétien est une personne qui pense, qui agit dans la vie quotidienne selon Dieu. Une personne qui laisse sa vie être animée, nourrie par l'Esprit Saint pour qu'elle soit remplie. Un véritable enfant, et cela signifie réalisme et fécondité. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint est réaliste. Il sait évaluer et apprécier la réalité. Il est aussi fécond. Sa vie génère la vie autour de lui. Dieu est le vivant, le miséricordieux. Jésus nous porte la vie de Dieu. L'Esprit Saint nous introduit et nous maintient dans la relation vitale de vrais enfants de Dieu. Mais nous le savons par expérience, mais souvent l'homme ne choisit pas la vie, n'accueille pas l'évangile de la vie, mais se laisse guider par des idéologies et des logiques qui mettent des obstacles à la vie, qui ne la respectent pas, parce qu'elles sont dictées par l'égoïsme, l'intérêt, le profit, par le pouvoir, par le plaisir, et pas par l'amour, par la recherche du bien de l'autre. C'est l'illusion constante de vouloir construire la cité de l'homme sans Dieu, sans la vie et l'amour de Dieu.
une nouvelle tour de Babel. C'est penser que le refus de Dieu, du message du Christ, de l'évangile de la vie conduit à la liberté, à la pleine réalisation de l'homme. Le résultat est que Dieu vivant, on substitue des idoles humaines et passagères qui offrent l'ivresse d'un moment de liberté, mais qui, à la fin, sont porteuses de nouveaux esclavages et de mort. La sagesse du psalmiste dit « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. » Il ne faut pas l'oublier, le Seigneur est le vivant, il est miséricordieux. Le Seigneur, il est le vivant, il est miséricordieux. Chers frères et sœurs, regardons Dieu comme le Dieu de la vie. Regardons sa loi, le message de l'Évangile, comme une voie de liberté. Le Dieu vivant nous rend libres. Disons oui à l'amour et non à l'égoïsme. Disons oui à la vie et non à la mort. Disons oui à la liberté et non à l'esclavage de tant d'idoles de notre temps. En un mot, disons Dieu à Dieu qui est amour, vie et liberté et qui ne déçoit jamais. Dieu, seule la foi dans le Dieu vivant nous sauve. Dans le Dieu qui en Jésus-Christ nous a donné sa vie et par le don de l'Esprit Saint nous fait vivre un vrai enfant de Dieu avec sa miséricorde. Cette foi nous rend libres et heureux. Demandons à Marie, Mère de la vie, qu'elle nous aide à accueillir et à témoigner toujours l'Évangile de la vie. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence L'Assemblée for est some invitée brief moments. à se recueillir pour méditer en silence. Meditemos brevemente en silencio.